Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous mettre un peu mal à l'aise. La plupart des hommes forcent trop les événements, courent trop après les femmes et se trompent totalement sur la manière dont fonctionne vraiment l'attraction. C'est précisément pour ça que celles qui leur plaisent finissent souvent par prendre leur distance. Voici ce que la majorité des hommes n'entendent presque jamais. Quand vous accordez de l'espace à une femme, quand vous cessez de la poursuivre sans relâche, elle revient très fréquemment d'elle-même, sans aucun artifice, sans aucun calcul. La raison est assez simple. L'absence génère de la clarté, du mystère et du respect, des éléments dont elle ressent le besoin de façon inconsciente. Les hommes sont conditionnés à croire qu'une attention permanente, des messages non-stop et des efforts incessants représentent l'amour ou l'attraction. Mais la vérité, vue du côté féminin, est différente. Quand un homme se rend trop accessible, sa valeur baisse dans son regard. Être disponible en permanence, c'est facile. Le vrai désir, lui, se gagne. Dès qu'une femme perçoit que vous êtes capable de prendre du champ, que vous avez votre propre existence, vos propres ambitions et un solide contrôle sur vos émotions, elle commence à vous percevoir autrement. Vous commencez à lui manquer. Elle ressent alors cette puissante attraction authentique. Le souci, c'est que la plupart des hommes ne maîtrisent pas comment appliquer cela de la bonne façon. Soit ils exagèrent et deviennent froids, distants ou détachés au point de briser le lien, soit ils restent désespérément accrochés par crainte qu'elle s'en aille. Le bon équilibre est simple, même s'il va à contre-courant de l'intuition. Il faut doser votre présence et votre absence. Gardez votre valeur intacte et laissez-la expérimenter ce que cela fait de ne pas vous avoir à portée de main à chaque instant. Dans ce texte sur la chaîne Renaissance, je vais vous expliquer précisément pourquoi les femmes reviennent quand vous instaurez de la distance. Je parle ici directement aux hommes, sans détour ni faux semblant. C'est un regard féminin sincère qui vous révèle ce que nous ressentons vraiment, pourquoi nous nous éloignons parfois et pourquoi créer de l'espace marche tellement mieux que de courir après quelqu'un. Vous allez repérer les signaux, saisir la psychologie sous-jacente et apprendre à séduire tout en restant vous-même. À la fin, vous comprendrez pourquoi prendre du recul ne veut pas dire la perdre. Au contraire, très souvent, cela fait qu'elle revient d'elle-même, attirée par le respect, l'indépendance et cette assurance tranquille que vous dégagez quand vous refusez de quémander l'attention. L'absence suscite la curiosité. Laissez-moi vous révéler une chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Quand vous prenez vos distances, elles commencent à percevoir en vous des aspects qu'elles ne voyaient plus avant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement la nature humaine. La curiosité naît dans le vide laissé par l'absence. Quand un homme est constamment présent, répond immédiatement et reste toujours accessible, une femme finit par le considérer comme acquis. Mais dès qu'il s'efface un peu de son quotidien, même pour un court moment, tout change. Elle se met à se demander ce que vous faites, avec qui vous passez du temps et si elle risque de vous perdre pour de bon. Voici comment les choses se passent naturellement. Imaginez que vous lui envoyez des messages chaque jour en partageant les moindres détails de votre journée, en répondant dans la seconde et en proposant sans cesse des plans. Puis, du jour au lendemain, vous réduisez nettement le rythme. Vous vous investissez dans votre boulot, vos passions, votre vie personnelle. Au départ, elle peut se sentir déstabilisée, peut-être un peu agacée, mais rapidement, elle commence à le ressentir. Votre présence lui manque, votre énergie, cette manière unique que vous aviez de la faire se sentir bien. La curiosité s'installe vraiment. Elle repense aux bons moments partagés et se dit qu'elle a peut-être sous-estimé ce que vous valez. Du côté féminin, nous sommes attirés par les hommes qui possèdent en leur propre univers, leur propre direction et qui ne gravitent pas exclusivement autour de nous. Cela ne veut pas dire qu'on s'en fiche de vous. Cela veut dire que notre attirance grandit quand on voit quelqu'un de vraiment autonome. Quand un homme stoppe l'attention continue, cela ouvre un espace où le désir, le manque et la réflexion peuvent émerger tout seuls. L'erreur classique des hommes est de confondre absence et froideur. Ils paniquent à l'idée qu'elles les oublient, qu'elles perdent tout intérêt ou qu'elles passent à autre chose. Pourtant, l'attraction ne repose pas sur la peur, mais sur le respect et l'équilibre émotionnel. Quand vous prenez du recul avec calme, sans drame ni supplication, vous montrez que votre vie ne repose pas sur son approbation. Cette autonomie déclenche curiosité et fascination. Souvent, les femmes ne comprennent même pas consciemment pourquoi elles pensent plus à un homme quand il s'éloigne. C'est instinctif. L'absence crée un vide mental où les émotions se posent, où l'appréciation s'installe et où le désir grandit sans contrainte. Plus vous honorez vos propres limites et vous focalisez sur votre chemin, plus elle perçoit votre valeur sans que vous ayez besoin de la proclamer. Alors la vérité est claire. Prendre du recul ne vous rend pas moins désirable, ça vous rend magnétique. Vous n'êtes plus celui qu'on peut considérer comme acquis.
Vous devenez celui qu'on remarque, celui à qui on pense, celui qu'on commence à vouloir reconquérir. Et le plus beau, c'est que vous n'avez rien forcé, rien supplié, rien expliqué à outrance. Vous avez juste permis à votre absence de faire son effet. La distance fait grimper votre valeur à ses yeux. Quand une femme ressent de la distance de votre part, il ne s'agit pas de la punir ou de la mettre à l'épreuve. C'est une question de perspective. Vue d'une femme, les hommes toujours présents peuvent parfois paraître banals, faute de contraste. Mais la distance transforme cela. Elle met en évidence ce qui lui manque, ce qu'elle aime vraiment chez vous et ce qu'elle tenait pour acquis quand vous étiez en permanence disponible. La réalité, c'est que l'appréciation ne naît pas sous la pression ni avec une attention ininterrompue. Elle naît quand elle réalise la valeur que vous apportez et comprend que celle-ci n'est pas infinie. Quand vous prenez du champ, cela l'oblige à réfléchir. Elle se remémore les échanges, l'énergie, la sensation d'être vue, comprise et respectée. Cette introspection renforce naturellement son appréciation et le lien émotionnel. Beaucoup d'hommes voient dans la distance comme une perte de maîtrise. Ils redoutent qu'elle s'en désintéresse ou qu'elle aille voir ailleurs. Mais du point de vue féminin, un homme qui s'éloigne calmement, qui se recentre sur sa vie sans s'accrocher ni poursuivre, devient plus attirant. Ce n'est pas un jeu, c'est du respect envers soi-même, de l'indépendance et de l'équilibre émotionnel. C'est magnétique. Les femmes captent les signaux discrets. Quand vous n'êtes pas joignable à la seconde, elles commencent à remarquer ce qu'elles avaient peut-être laissé passer. Votre humour, votre assurance, votre présence. Tout à coup, vous n'êtes plus un élément fixe de son décor. Vous êtes quelqu'un qui a des choix, des frontières et des priorités. Cela la pousse à vous accorder plus de valeur, car l'attraction se nourrit de respect réciproque et d'un certain effort. Autre élément clé, la distance crée un espace mental. Quand elle est habituée à des échanges constants, elle n'a presque jamais le temps de penser vraiment. Prendre du recul lui offre l'occasion de digérer ses émotions, de clarifier ses envies et parfois de ressentir une attirance qu'elle n'avait pas pleinement identifiée. Cette attirance est instinctive et naturelle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la psychologie humaine. Retenez simplement ceci. La distance n'est pas un manque d'intérêt. C'est un moyen de souligner votre importance. En honorant votre vie et en montrant que votre attention n'est pas illimitée, vous lui faites chérir encore plus les instants passés ensemble. Les femmes sont sensibles aux hommes qui ont leur propre cadence, leur propre focus et leur propre autonomie. Alors, cessez de voir la distance comme un danger. Bien appliquée, elle engendre respect, intrigue et désir. Elle lui permet de vous voir tel que vous êtes vraiment, pas juste comme le type toujours disponible. Plus elle ressent votre absence, plus elle valorisera votre présence. Et cette valorisation est la base d'une attraction qui tient dans le temps. L'indépendance émotionnelle possède un pouvoir immense. C'est l'une des forces les plus puissantes en matière d'attraction, et beaucoup d'hommes la comprennent mal. Du regard d'une femme, un homme qui possède un monde émotionnel solide, indépendant de ses réactions, de ses sautes d'humeur ou de son approbation, devient immédiatement captivant. Il ne s'agit pas d'être glacial ou détaché. Il s'agit d'avoir une stabilité intérieure qui ne repose pas sur son attention ou sa validation. La vérité est la suivante. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne paraissent pas désespérés de créer un lien. Quand un homme court après, bombarde de messages ou cherche constamment à être rassuré, cela révèle un besoin affectif. Ce besoin éteint le désir, même si elle l'aime bien. À l'inverse, un homme qui préserve son indépendance émotionnelle, qui sait prendre du recul sans angoisse ni suranalyse, génère une attraction discrète mais très forte. Elle ressent confiance, stabilité et sécurité, des qualités qui attirent profondément. L'indépendance émotionnelle ouvre aussi un espace pour le désir. Quand un homme n'est pas émotionnellement accessible sur simple demande, cela incite naturellement une femme à examiner ses propres sentiments. Elle commence à identifier ce qu'elle aime chez lui, ce qui lui manque et ce qu'elle risquerait de perdre si elle ne bouge pas. Cette attirance ne se simule pas. Elle naît de quelqu'un qui est vraiment centré sur lui-même. Autre aspect essentiel, l'indépendance émotionnelle rayonne de valeur sans avoir besoin de mots. Quand vous n'êtes pas submergé par ces moindres variations d'humeur, elle vous perçoit comme un homme avec des priorités, des ambitions et une existence au-delà de la relation. Cela la pousse à vous voir comme une récompense à conquérir plutôt qu'une option toujours là. Ce respect nourrit à son tour l'attraction. L'indépendance émotionnelle va au-delà de l'absence ou de la distance. C'est une mentalité. C'est savoir que votre bonheur ne dépend pas de son regard et que votre estime personnelle n'est pas suspendue à son approbation. Quand vous vivez depuis cet endroit, les femmes le ressentent instinctivement. Cela déclenche une attirance naturelle impossible à fabriquer avec des manipulations, des cadeaux ou une attention débordante. La leçon est claire. Moins votre équilibre émotionnel repose sur elle,
plus elle vous remarque, vous estime et vous désire. L'indépendance n'est pas un rejet, c'est de l'attraction pure. Cela lui permet de découvrir l'homme authentique que vous êtes, pas un miroir de ses humeurs ou de sa validation. C'est pour cela que créer de l'espace tout en restant ancré émotionnellement fonctionne si bien. Elle ne revient pas uniquement à cause de la distance. Elle revient parce qu'elle ressent l'attraction d'un homme pleinement lui-même. Soyons francs, la plupart des hommes sabotent l'attraction sans même s'en apercevoir. Ils imaginent qu'une attention permanente, des nouvelles quotidiennes et une disponibilité totale sont ce que les femmes désirent. Mais, vu d'une femme, un excès d'attention tue réellement le désir. Cela rend un homme prévisible, facile à considérer comme acquis et, à terme, moins captivant. La réalité, c'est que le désir s'épanouit dans l'équilibre. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre vie, leur propre mission et leurs propres limites. Quand un homme offre trop d'attention trop vite, cela trahit de l'insécurité et une forme de dépendance. Ce n'est pas attirant. C'est un homme en quête de validation plutôt qu'en possession de confiance intérieure. Les femmes perçoivent ce déséquilibre instinctivement et s'éloignent. C'est aussi une histoire de contraste. Quand vous êtes toujours là, votre présence devient banale. Il n'y a plus de tension, plus d'étincelles, plus de raison pour elle de vous désirer, de ressentir un manque ou de réfléchir à votre apport dans sa vie. L'attraction se développe dans les interstices entre les contacts. Quand une femme n'a pas un accès immédiat à vous, elle commence à vous estimer davantage. Elle valorise les moments partagés parce qu'ils ne sont plus constants. De plus, une attention excessive peut créer une pression involontaire. Les femmes réagissent mal à la pression émotionnelle, même quand elle part d'une bonne intention. Quand un homme semble désespéré d'obtenir reconnaissance, accord ou réciprocité, cela génère du stress. Cela provoque un recul, pas un rapprochement. Plus vous vous accrochez, plus elle s'écarte naturellement. Le désir est attiré par la liberté, pas par la dépendance. Voyez cela ainsi. L'attraction devient magnétique quand elle s'accompagne d'autonomie. Un homme qui équilibre présence et espace transmet confiance, valeur et respect de soi. Il ne la poursuit pas. Il vit sa vie. Cette posture lui donne envie de s'impliquer, d'investir et de revenir à son rythme. L'excès d'attention casse cette dynamique. Retenez ceci. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Moins, c'est souvent plus. Arrêtez de remplir chaque silence, de répondre à la seconde près ou de vous justifier sans cesse. Laissez-lui de la place pour remarquer, réfléchir et ressentir l'attraction née de votre absence. Trop d'attention ne la fera pas vous aimer plus, elle la fera vous prendre pour acquis. La vraie attirance naît de l'indépendance, du respect de soi et du déploiement naturel de la curiosité et du désir. Quand vous prenez du recul et cessez de la poursuivre, un phénomène fascinant se produit. Elle commence à percevoir votre valeur comme elle ne le faisait plus avant. Du point de vue d'une femme, on n'apprécie pas toujours pleinement ce qu'on a sous les yeux en permanence. Mais quand un homme instaure de l'espace, cela crée un contraste. Soudain, les petites choses que vous apportez deviennent impossibles à ignorer. Voici comment cela se déroule naturellement. Imaginez que vous envoyez des messages quotidiens, organisez des sorties et restez toujours joignable. Puis, pendant une semaine, vous vous retirez légèrement. Vous vous concentrez sur votre carrière, vos amis, vos activités. Vous restez chaleureux et confiant lors des échanges, mais vous n'êtes plus omniprésent. Elle commence à remarquer des détails subtils, votre façon de la faire sourire, votre calme assuré, à quel point vous êtes solide dans votre propre vie. Elle réalise que ces instants étaient précieux et elle commence à les chérir davantage. D'un regard féminin, nous sommes câblés pour valoriser ce qui n'est pas constamment accessible. Quand vous êtes toujours là, votre valeur paraît ordinaire. La distance ouvre un espace pour la réflexion. Elle pense à votre caractère, à vos qualités, à l'énergie positive que vous amenez. Cette réflexion mène souvent au désir, envie de renouer, de revivre cette attirance et parfois de faire le premier pas vers vous. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de la manipulation, c'est la psychologie humaine à l'état pur. Les femmes sont attirées par les hommes qui se respectent, qui posent des limites et qui mènent une vie riche indépendamment de la relation. Prendre du recul démontre ce respect de soi et cette autonomie, des qualités naturellement séduisantes. Cela lui permet de découvrir votre vraie valeur sans que vous ayez à la lui vendre. Un autre point crucial est le contraste émotionnel. Quand un homme est toujours disponible, il devient prévisible, parfois trop sécurisant. L'attraction vit d'un mélange de sécurité et de défi. En prenant du recul, vous instaurez cet équilibre. Vous n'êtes ni froid ni indifférent. Vous êtes confiant, centré et autonome.
Cette énergie est magnétique car elle lui montre que vous avez une vie qu'elle pourrait avoir envie d'intégrer, pas une vie qui tourne autour de son approbation. La conclusion saute aux yeux. Quand vous prenez du recul, elle vous regarde autrement. Votre valeur devient évidente parce que vous n'êtes plus l'homme systématiquement à sa disposition. Elle commence à réfléchir à ce qu'elle aime chez vous, à ce qui lui manque, et à pourquoi vous l'attiriez au départ. Créer de l'espace ne fragilise pas le lien. Cela le renforce naturellement en laissant l'attraction et l'appréciation se développer librement. La patience et la confiance sont magnétiques. L'une des vérités les moins comprises en attraction, c'est que la patience et la confiance attirent bien plus que la poursuite effrénée. Du point de vue d'une femme, un homme qui reste solide, patient et serein, même face à sa distance ou à son incertitude, devient irrésistible. Il ne s'agit pas de jouer les indifférents ou de manipuler. Il s'agit de prouver que votre valeur ne dépend pas de son attention. Les femmes remarquent la patience car elle révèle une maturité émotionnelle. Il ne réagit pas de façon disproportionnée aux délais de réponse ou aux signaux ambigus. Il n'inonde pas de messages ni ne met la pression pour obtenir une validation. Au contraire, il garde son rythme, ses priorités et interagit avec elle à sa manière. Cette confiance communique stabilité, indépendance et respect de soi, des traits très attirants. La patience offre aussi à la femme un espace mental et émotionnel pour réfléchir. Quand un homme est toujours présent, elle n'a pas l'occasion de ressentir le manque, la curiosité ou le désir. Sa valeur paraît banale car elle est permanente. Mais quand il s'éloigne sans drame, elle a le temps de penser à lui. Elle se rappelle ce qu'elle aime dans sa présence, comment il la faisait se sentir, et elle commence à ressentir une attirance naturelle. La confiance est tout aussi essentielle. Un homme confiant ne court pas après l'approbation. Il ne tente pas de prouver sa valeur ou de l'obtenir par l'attention. Il la démontre par ses actes, sa posture et sa façon d'être. La combinaison de confiance et de patience crée une énergie subtilement magnétique qui attire les femmes. C'est cette énergie qui lui fait sentir qu'elle risque de perdre quelque chose de rare, même si elle ne l'admet pas encore. Une autre vision féminine. La patience transmet de la sécurité. Quand un homme ne panique pas, ne surréagit pas et ne lutte pas pour capter l'attention, il montre qu'il est sûr de lui et de ce qu'il veut. Les femmes réagissent instinctivement à cette énergie car elle inspire confiance, sécurité et respect, la base d'une attirance authentique. Le conseil est direct. Arrêtez de la poursuivre. Arrêtez d'en faire trop. Arrêtez de trop vous justifier et d'aligner votre vie sur la sienne. Focalisez-vous sur vos objectifs, votre évolution et votre confiance. Laissez-la découvrir un homme autonome, calme et solide. Quand vous alliez patience et confiance, les femmes reviennent souvent d'elles-mêmes, attirées par cet équilibre entre respect, mystère et désir. Prendre du recul n'est pas lâcher prise, c'est stratégique, naturel et profondément séduisant. C'est comme ça que vous montrez votre valeur sans un mot. C'est comme ça que vous laissez l'attraction opérer doucement et lui donner l'occasion de revenir vers vous librement, exactement comme vous le voulez. Arrêtez de chasser, laissez l'attraction faire le travail. Voici la vérité brutale que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Poursuivre une femme sans relâche détruit l'attraction. Peu importe à quel point elle vous plaît, peu importe votre investissement, la traquer constamment la fera fuir plus vite que tout le reste. Du point de vue d'une femme, cette poursuite exprime un besoin, une dépendance et un manque de respect envers soi. Ce n'est pas séduisant, c'est fatigant. Pensez-y. Le désir s'épanouit dans la liberté, la curiosité et l'équilibre. Quand un homme est toujours disponible, toujours à envoyer des messages, toujours prêt à caler des plans, il n'y a plus de tension, plus d'étincelles, plus de raison pour elle de s'interroger sur ce que vous représentez. Elle vous voit comme banal, faute de contraste, de mystère ou de défi. C'est pourquoi prendre du recul est si efficace. Cela crée un vide où son esprit et son cœur peuvent remarquer ce qu'elle tenait pour acquis. C'est aussi une histoire de maîtrise, pas sur elle, mais sur vous-même. Quand vous la poursuivez, vos émotions dépendent de ses réactions. Cette dépendance est perceptible, même si vous ne vous en rendez pas compte. Les femmes sentent quand l'estime d'un homme repose sur leur attention, et ce n'est pas attirant. Mais quand vous arrêtez la course, quand vous vous recentrez sur votre vie, votre progression et votre bonheur, vous montrez indépendance et valeur. Ce virage change tout. Du regard féminin, un homme capable de prendre du recul est magnétique car il dégage de la confiance sans effort. Il ne force rien pour obtenir validation, approbation ou affection. Il reste calme, solide et patient. Cette énergie attire naturellement car elle inverse la dynamique. Au lieu de courir après elle, vous générez un espace où elle a envie de s'avancer vers vous.
elle ressent l'attraction, la curiosité et le désir que la poursuite aurait annihilé. Le déclic pour les hommes est clair. Cessez d'investir massivement avant que ce soit réciproque. Arrêtez de vouloir contrôler ses émotions ou de la convaincre de votre valeur. L'attraction ne se bâtit pas seulement par l'effort, mais par la valeur, la présence et le pouvoir discret de l'absence. Quand vous prenez du recul, vous permettez au désir de croître de manière organique. Elle commence à vous apprécier, à voir vos qualités et parfois à ressentir votre manque plus fort qu'elle ne l'aurait cru. S'éloigner de la poursuite n'est pas capituler. C'est créer les conditions d'une attirance naturelle, d'un respect mutuel et d'une connexion vraie. Laissez-la venir à vous. Laissez-la ressentir l'attraction. Laissez-la découvrir ce que c'est de désirer votre attention plutôt que de la considérer comme acquise. C'est là que tout bascule et que les femmes reviennent systématiquement. Voici la vérité que trop d'hommes n'entendent pas assez. Si vous la poursuivez sans cesse, vous la repoussez. Si vous lui offrez de l'espace, vous vous concentrez sur vous et restez confiant, elle reviendra presque forcément. Ce n'est ni une ruse, ni de la manipulation, c'est la nature humaine. Les femmes réagissent à l'indépendance, à la patience et au respect de soi parce que ces qualités indiquent valeur, stabilité et maturité émotionnelle. La réalité est dure. Beaucoup d'hommes gaspillent des mois, voire des années, à s'investir à sens unique dans des femmes qui s'éloignent, simplement parce qu'ils ne saisissent pas le mécanisme de l'attraction. Ils croient que plus d'attention égale plus d'amour. C'est une erreur. Le désir grandit dans l'entre-deux, dans le mystère, dans la curiosité née de l'absence. Quand vous prenez du recul, vous n'êtes ni froid ni arrogant. Vous instaurez les conditions pour qu'elle reconnaisse ce qu'elle désire vraiment. Souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas de son attention. Votre force vient de votre indépendance, de votre confiance et de votre patience. Quand vous honorez votre vie et vos priorités, vous devenez magnétique. Quand vous cessez de courir après elle, vous lui offrez la liberté de venir vers vous, attiré par le désir, l'appréciation et le respect. C'est ainsi que l'attraction fonctionne réellement. Ce n'est pas qu'une question d'effort, c'est une question de présence, d'absence et d'équilibre émotionnel. Je veux connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu cela? Accorder de l'espace et voir une femme revenir naturellement? Ou courir après elle et réaliser que ça ne faisait que l'éloigner davantage? Racontez vos expériences dans les commentaires. Je les lis, je réponds et j'ai envie que ça devienne une vraie discussion. Le mot de la fin, arrêtez de courir après elle. Prenez du recul et laissez l'attraction faire le travail. Les femmes remarquent, elles réfléchissent et elles reviennent. Mais seulement si vous montrez d'abord la force de vous valoriser vous-même. C'est là que tout change vraiment.